Le rabbin Élie Dahan nous offre aujourd'hui une opportunité unique d'explorer et de comprendre la signification profonde du concept du peuple élu. Avec sa connaissance approfondie des textes sacrés et son expérience, il est un érudit qui nous éclaire sur les fondements et les nuances de cette notion si complexe. La question de l'élection d'un peuple est souvent mal interprétée ou mal comprise. C'est pourquoi cette conférence revêt une importance particulière. Elle nous permettra, je l'espère, de dissiper les malentendus et d'approfondir notre compréhension de la signification réelle de l'élection, non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour l'humanité dans son ensemble. Je vous invite donc à ouvrir vos cœurs et vos esprits, à poser des questions, à partager vos réflexions et à participer activement à cette discussion. Ensemble, nous pourrons approfondir notre compréhension du peuple élu et des explications et des implications profondes qu'il peut avoir sur nos vies et notre relation aux autres. Que cette conférence soit une source d'inspiration et de réflexion pour chacun d'entre nous. En fait, lorsque je suis croyant, il y a un créateur. Il a tout créé. Rien n'est un accident. On est d'accord. Pourquoi il a créé ? C'est une autre histoire. Mais il a fait le choix de créer. Donc en vérité, qui parle de peuple élu ? Toute la création est élue et choisie par Dieu. Si Dieu n'avait pas choisi la création, il n'y aurait pas de création. Et pour ceux qui croient en l'omniprésence du divin, il est présent et il s'investit et il s'incarne dans la plus grande des créatures, le plus grand des astres, jusqu'à la plus petite des bactéries ou des cellules ou des atomes. Et tout ça est bien voulu et non pas un accident. Et donc à partir de là, tout le monde est choisi, tout le monde est élu. Sauf que dans le groupe et dans l'ensemble, voilà qu'à un moment de l'histoire, Dieu se tourne et s'adresse au peuple juif et lui dit, voilà, tu seras pour moi un peuple ségoula, un petit peu comme un trésor. Comme j'ai dit tout à l'heure, plus égal que les autres. Non, plus élu que les autres, plus choisi que les autres. Je te donnerai une mission particulière. D'ailleurs, toutes les nations ont 7 commandements, et parce que ta mission est particulière, alors je veux faire de toi un goy kadosh, un peuple séparé des aléas de la vie, et c'est la raison pour laquelle tu seras soumis non pas à 7 commandements, ni à 10 commandements, mais à 613 commandements. Alors ça sert à quoi ? Alors comme je l'ai dit, ici on ne parle pas de supériorité, mais on parle permettez-moi une analogie. Nous avons un orchestre philharmonique, et dans un orchestre philharmonique, même celui qui tient le petit triangle, il compte. Il va intervenir 1 ou 2 fois pendant la composition, mais s'il n'est pas là ce jour-là, c'est une catastrophe. Et s'il ne fait pas gling au moment où on l'attend, c'est toute la représentation qui sera bafouée. Dans un orchestre philharmonique, la force, justement, c'est l'harmonie. L'harmonie se crée précisément de par les différences. Si nous sommes égaux, et c'est ce que j'ai expliqué l'année dernière dans l'idée d'égalité, c'est précisément parce que dans nos différences, nous avons quelque chose de spécifique à apporter. Maintenant, dans l'orchestre, vous avez un chef d'orchestre. Parce qu'autrement, cette harmonie arrivera à une cacophonie. Mais entre nous, le chef d'orchestre, il est là pour qui ?
Je voudrais bien qu'un jour, il y ait un chef d'orchestre, mais qu'il n'y ait pas d'orchestre. Et qu'on aille voir le chef d'orchestre et qu'il se mette à gesticuler. Qui est-ce qui applaudira ici, ce type de chef d'orchestre? Donc en fait, le chef d'orchestre, c'est pas celui qui maîtrise. Certains, je sais qu'il y a certains chefs d'orchestre tyranniques et qui pensent maîtriser l'orchestre. Mais je voudrais bien qu'un jour l'orchestre s'en aille et que le chef d'orchestre reste tout seul. Le chef d'orchestre est au service de son orchestre. Il est là pour faire sortir ce qu'ils ont de mieux à donner. Et donc, cette humanité, cette création tout entière, qui a été choisie par Dieu, a besoin quelque part d'un chef d'orchestre. Manque de peau, c'est tombé sur nous.